Merci Françoise. Alors je vous passe le bonsoir à tout le monde. Je remercie Françoise pour cette belle musique là d'entrée. Et je vais simplement demander si jamais il y a un problème de son, quoi que ce soit, de le noter dans le chat, qu'on puisse y remédier rapidement. Et si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on prendra un petit moment en fin de conférence pour que chacun puisse poser les questions s'il y en a éventuellement. Et voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais déjà me présenter rapidement. Donc moi je suis guide enseignant thérapeute. Donc je reçois des personnes qui le souhaitent pour des soins, des guidances, que ce soit physique ou que ce soit plus dirigé vers le spirituel. J'organise des sorties aussi régulièrement que je le peux dans la nature, parce que c'est vraiment mon truc, ce qui est un peu ma passion, ce qui me fait vibrer. Et j'organise également, bonsoir Roselyne. J'organise également des formations. La formation que je propose principalement est celle des êtres de la nature, donc, où je vais partager avec chacun différents outils aussi bien pour travailler avec la nature, donc sur les jardins, les plantes d'intérieur, les arbres, avec les animaux, et découvrir également les êtres de la nature, donc les nombreux élémentaux qui sont parmi nous, hein, qui se font un plaisir de partager, de travailler en collaboration avec eux, le veulent bien. Donc, euh, donc voilà, plein de choses à partager, plein de belles envies, et tout ça fait avec beaucoup de joie. Alors, pour cette conférence, on va commencer. Je vais commencer par vous parler un peu de ce qui est de la géobiologie. Donc, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui sont formées ou familiarisées à la géobiologie. Moi, je vais vous en parler, mais à ma manière. Donc, au début de mon développement personnel, de mon entrée un peu dans ce monde des énergies, du subtil, je me suis formé en autodidacte euh, à la géobiologie, donc aux méthodes traditionnelles, le travail avec les baguettes, avec l'antenne de l'échelle, le pendule, la radiesthésie. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes. Et par la suite, en fait, j'ai découvert pareil en autodidacte, mais avec les outils que la Terre voulait bien me livrer, de nouvelles possibilités d'agir au niveau de la géobiologie, donc des réseaux telluriques plus précisément, d'agir avec beaucoup plus de facilité, de simplicité, et puis avec beaucoup plus de respect pour la Terre également. Euh, donc euh, En fait, donc, il y a la Terre qui est quadrillée on peut appeler ça quadrillé de différents réseaux telluriques. Dans la géobiologie traditionnelle, on va enseigner généralement trois réseaux telluriques différents, portant des noms différents, mais il y en a bien plus que ça. Et chacun de ces réseaux va porter des... Je ne vais pas distinguer les différents réseaux, je vais plutôt vous parler des croisements, parce que donc dans ces quadrillages, à chaque fois, donc c'est des croisements de réseaux, et à chaque croisement, il va y avoir une énergie particulière qui va s'y trouver. Donc vraiment, à n'importe quel endroit, partout, il y en a presque tous les mètres. Et il y a certains croisements qui vont développer différentes qualités, donc ils sont vraiment tous différents. De la même manière que chacun de vous porte des énergies qui lui sont particulières, des capacités, des dons, des outils qui vous sont propres, et ben, dans la nature, que ce soit les arbres, les plantes, même s'ils sont de la même espèce, ils vont porter chacun également leur qualité bien à eux. Donc il n'y a pas telle race d'arbre qui va faire la même chose pour nous. Chaque arbre est différent et a quelque chose à partager avec nous. Les réseaux telluriques, c'est la même chose. Il y a différents points et en se, en se tenant sur ces croisements, on peut recevoir différentes choses pour chacun.
Alors, je vais pas vous dire d'aller chercher un point puis de vous y mettre et de demander à recevoir ce qu'il y a pour vous, parce qu'ils sont pas encore pour l'instant tous positifs. Mais c'est là que je voulais en venir. Donc, la géobiologie permet de détecter ces différents réseaux telluriques, de les identifier, généralement on conseillait de cartographier, si on faisait ça pour un terrain ou une maison, de cartographier pour pouvoir agir ensuite. Euh, mais donc oui, il y a des croisements qui vont être plus ou moins positifs. Il y a certaines personnes qui se retrouvent avec des croisements dans leur lieu de vie qui sont vraiment très néfastes. Il y en a qui vont les retrouver sous leur lit ou dans des endroits où ils sont, où ils passent pas mal de temps. Donc à moyen terme, à long terme, ça fait quand même beaucoup de dégâts dans le corps humain. Ça peut aller jusqu'à le développement de graves maladies, ou tout simplement empêcher de dormir déjà dans un premier temps, si ça se trouve sous le lit. Même si ces croisements sont pas forcément dans un lieu où vous allez rester plusieurs heures, ils vont rayonner l'énergie qu'ils portent. Parce que, pour parler un peu plus précisément, ces croisements, généralement, c'est des ondes, ce qu'on appelle des ondes porteuses. Donc, elles vont, par, euh, par cette appellation, donc elles sont neutres. Elles font que porter ce qui est dans le sol, en fait, au niveau de ce croisement. Il se peut qu'il y ait une source d'eau souterraine. Il se peut qu'il y ait une stagnation d'eau souterraine ou plein d'autres choses. Et donc l'onde va porter les énergies qui se trouvent particulièrement dans le sol. Et si bah, l'eau elle est croupie, elle est malsaine en dessous, par exemple, si c'est de l'eau, hein, et ben, l'onde porteuse va porter ces énergies négatives pour aller verticalement, pour les distribuer dans le lieu de vie. Donc ça va rayonner, même, c'est ce que je veux dire, c'est que même si on n'est pas pile dessus, ça va s'installer et rayonner dans l'ambiance, dans l'atmosphère du lieu de vie. Donc, dans la géobiologie, en tout cas moi, ce que j'ai appris, hein, je ne vais pas me permettre de parler pour tout le monde, dans ce que j'ai appris de la géobiologie traditionnelle, on utilisait ce que j'appelle des artifices. Donc ça pouvait être des pyramides en trois dimensions, ça pouvait être des cristaux, des minéraux qu'on plaçait sur ces points pour atténuer le négatif ou l'annuler totalement des fois. Mais la plupart de ces dispositifs font simplement de renvoyer le négatif en bas, quoi. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose parce que on contribue, on est sur Terre, on est accueilli par notre mère Terre et, euh, et on est aussi des êtres créateurs, des êtres doués d'intelligence, doués d'énormément de facultés et c'est à nous de contribuer également bah, à son bien-être et de ne pas renvoyer donc ce qu'il y a de négatif à la Terre parce que en tout cas pour moi j'estime qu'elle en veut plus, qu'elle en a pas besoin. Donc tout ce qui va être des dispositifs ou les manières de travailler dans l'énergie et de renvoyer le négatif à la Terre, ça fait pas partie de mes enseignements, ça fait pas partie de ma manière d'agir. Donc il se trouve que maintenant on a des possibilités gigantesques, hein. On les a toujours eues, mais je veux dire aujourd'hui on est en train de s'en souvenir, d'en reprendre possession. Et donc on a les capacités très rapidement d'aller purifier un point, quel qu'il soit, un point négatif, pour le rendre tout simplement bah, positif, même pas neutre, mais le rendre positif, l'équilibrer. D'accord, merci Christelle. Et donc ça c'est enseigné dans la plupart de mes formations. Je vous en parlerai un peu plus tard des formations disponibles et de celles que je vais mettre en place également. Mais donc il y a des outils qu'on va activer à l'aide du verbe, à l'aide de l'intention. Car je répète, on est tous des êtres créateurs. Donc, au travers de notre pensée, de notre intention, de notre voix, on peut très bien créer ou manifester ce dont on a besoin assez facilement et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin à la portée de tout le monde, tout simplement. Et donc, on peut
aller purifier un réseau tellurique tout entier si on le veut. On peut le purifier totalement en quelques secondes, vraiment en quelques secondes. Euh, je, Dans ce sens-là, je vais vous parler aussi d'une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir une personne qui avait un arbre, hein, sur son terrain. C'était un érable du Japon. Donc il y en a plusieurs sortes, mais c'est celui qui a la couleur printanière, pourpre, rouge, là. Donc c'est des arbres très magnifiques, je les aime beaucoup. Et cet arbre, en fait, il était en train... oui, c'est si simple que ça, Philippe. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment simple, hein, je vous mens pas. Donc il y avait cet arbre qui était en train de s'affaiblir, de se dévitaliser par le haut. Donc le haut, il n'y avait plus de feuilles. Et le peu de feuilles qui restait vers le bas, il tirait vraiment vers le sol, quoi, comme si c'était aspiré. Euh, je suis allé regarder qu'est-ce qui se passait. Dans un premier temps, euh, moi j'ai certaines capacités, bien sûr ça se développe pour tout le monde à sa manière, hein. Euh, Donc de voir un peu ce qu'il y a dans l'invisible ou ce qu'il y a également dans le sol, en tout cas de le ressentir, de le savoir. Et j'ai identifié une sorte de stèle, euh, comme vous pouvez en voir des fois dans certains endroits où il va y avoir une stèle implantée avec peut-être une Vierge Marie ou une autre représentation à l'intérieur. Il va voir que toutes ces stèles, et de la même manière que les anciennes églises et cathédrales, elles n'étaient pas implantées à ces endroits pour rien. C'est-à-dire que on va les appeler ces architectes, hein, des temps passés, ils avaient cette connaissance qu'ils gardaient pour eux, parce que c'était certainement pas le moment de la dévoiler encore. Ils avaient la connaissance de ces réseaux telluriques et des points, ce que certains appellent des points de pouvoir. Donc moi j'aime pas trop ce mot, mais on va dire ces points de force où il y a des belles énergies qui émanent du sol. Et le fait de placer une stèle à cet endroit-là, à l'endroit d'un croisement donc positif, ça allait, si on mettait quelques représentations que ce soit, ça donnait une puissance supérieure à la représentation qui était dans la stèle. C'était un peu ça le but. Donc c'était, voilà. Là, je vais faire une autre parenthèse. De la même manière, à une certaine époque, dans toutes les églises, le prêtre, il était tourné comme tout le monde dans le même sens. Donc vers ce qui était représenté au fond de l'église. Il n'était pas tourné vers le public. Et, euh, et à cet endroit-là, à l'endroit où il était installé, où il y avait sa chair qui était installée, euh, il y avait, euh, il y avait un point spécifique qui rayonnait vraiment positivement et qui allait amplifier sa voix, amplifier ce qu'il allait dire. Donc ça avait un tout autre impact sur l'assemblée, sur les personnes qui étaient là. Et un jour, l'Église, pour certaines raisons, a décidé de tourner le prêtre face à l'assemblée. Donc ils ont décalé la chaire de quelques mètres et à ce moment-là, il n'était plus sur le point positif pour lequel l'Église avait été construite. Et certaines personnes disent, et pour moi ça me semble quand même d'une certaine logique, que c'est à ce moment-là, à cette époque-là, lorsqu'ils ont fait ce choix, que l'Église a commencé à perdre euh, beaucoup de fidèles, on va dire. Bon, moi je rentre pas dans la religion, c'était juste pour expliquer un peu quel pouvait être l'impact de ces points de force. Donc voilà, il y avait cette stèle qui était en dessous de l'arbre. J'en reviens à l'arbre chez cette personne. Et elle était là bien avant la construction, bien avant le terrassement de sa maison. Et elle servait donc du coup à canaliser en quelque sorte l'énergie d'un croisement du réseau tellurique et de la montée à la verticale. Sauf que durant le terrassement, là je vais vous parler de quelque chose de bien spécial qui pourrait servir à toutes les personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais aussi toutes les jardiniers, les paysagistes. Euh, il suffit, il suffit d'identifier un croisement, même si on ne sait pas, mais imaginons on identifie un croisement, vous prenez un bâton
un grand bâton ou une pioche ou ce que vous voulez, et vous frappez le sol à l'endroit du croisement. Bah, le croisement, il va directement se décaler. Il va se décaler de plusieurs centimètres, voire quelques mètres. Vraiment, et aujourd'hui, vu qu'il y a, cette connaissance a été perdue, ça se fait malencontreusement lors de jardinage, de terrassement d'une maison, d'un terrain. Euh, voilà, il y a des coups de pioche, des coups de pelle qui sont mis à gauche, à droite, et tout ça, vraiment, ça désaligne tous les réseaux telluriques, ça les bouge. Et ce qui s'est passé pour cet arbre, enfin à cet endroit-là, en tout cas, c'est ça, c'est que il y a eu tout le terrassement qui a été fait, il y a eu une haie qui a été plantée pas très loin, il y a eu cet arbre, l'érable du Japon, qui a été planté à cet endroit-là, et ça a fait que le réseau tellurique qui passait par l'axe de l'arbre, à partir de là, la stèle qui était au fond, qui elle avait eu l'habitude pendant des années, certainement très longtemps, en quelque sorte canaliser, en tout cas se laisser traverser par cette énergie verticale. Donc elle-même avait emmagasiné beaucoup d'énergie. C'est comme si on lui avait donné l'habitude d'absorber, de se nourrir de cette énergie, puis de la laisser passer verticalement. Voilà, d'un seul coup, le réseau tellurique étant décalé, il n'y avait plus rien qui passait à travers. Au bout d'un moment, bah, cette pierre, cette stèle qui avait au fond dans le sol, hein, donc que personne ne pouvait voir, était bien enterrée. Euh, elle, Elle s'est simplement dévitalisée, et parce que, comme je vous ai dit, elle avait pris cette habitude de se nourrir de ces fortes énergies, elle a commencé à aspirer l'énergie, mais dans le sens contraire. Donc l'énergie venant du haut, venant de l'arbre, elle était simplement en train de l'aspirer, pas se dévitaliser petit à petit. De la même manière, il y a des outils que Gaïa nous a livrés qui permettent très rapidement, instantanément, de restructurer les réseaux telluriques tels qu'ils doivent être. Et à l'aide de votre verbe, de votre intention, hein, venant du cœur, tout le monde peut bouger un réseau et le remettre là où il fallait. On peut le bouger là où on veut quelque part, mais c'est notre responsabilité que de travailler en accord, avec respect, en accord avec le respect et l'équilibre envers la Terre, de replacer comme il se doit. Donc pas de demander de le placer à tel endroit, mais simplement de demander à ce qu'il soit replacé au bon endroit, en accord avec le tout. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai replacé, demander à ce que ce réseau tellurique se replace comme il fallait, au bon endroit. Et instantanément, on a vu, on pouvait voir l'arbre commencer à s'illuminer un peu comme si la vie reprenait. Hein, donc les feuilles ne se sont pas remises à pousser instantanément, mais ça attirait déjà plus l'œil. Si on regardait avec vraiment la vision physique, ça attirait plus l'œil, c'était déjà plus lumineux. Voilà. Euh, Après, avec d'autres outils, je suis allé travailler avec l'arbre en faisant ce dont il avait besoin, l'enracinement, une meilleure connexion au cœur de la terre, afin qu'elle puisse le nourrir de sa sève de vie, de sa sève d'amour, reprendre de la vitalité, déverser quelques chutes spécifiques, des chutes de lumière de couleurs spécifiques qui sont plus orientées vers les plantes, les arbres, vers les végétaux. Beaucoup de vivacité, et là il est en train de se régénérer correctement. Euh, Voilà, ça c'était une petite histoire par rapport au réseau tellurique, et à savoir donc qu'on peut très simplement les replacer, les restructurer, nettoyer un point négatif sans avoir besoin de mettre une pierre ou quoi que ce soit. On pouvait mettre également la tourmaline noire, mais la tourmaline noire en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle va simplement pareil renvoyer l'énergie à la terre. Comme je vous l'ai dit, bah, c'est pas vraiment. Moi, je suis pas pour. Voilà, on a les capacités, comme je vous l'ai dit, il suffit de le prendre, hein, mais quelque part en nous, on a vraiment les capacités de travailler sans artifice avec. Alors, Philippe, je vais juste répondre à ta question. Mon ressenti, il y a plusieurs types de ressentis. Il y a des personnes, elles vont voir comme avec leurs yeux ouverts, ou en tout cas de manière similaire. Il y a des personnes, elles vont sentir vraiment, ça va être par des sens, des manifestations dans leur corps physique.
Et il y a d'autres personnes où elles vont le savoir simplement. Elles vont savoir ce qui est là. Et au travers de ce savoir, il y a une image qui va se faire. Ils vont le savoir en fait. Et moi, je suis plus dans ce sens-là. C'est plus du savoir. Donc je vais savoir que ça, c'est là. Et si je creuse, je vais trouver ce que j'avais ressenti. Et aussi ce ressenti physique qui va. Donc voir et savoir, c'est la même chose. Ce que je vais percevoir au travers de mon savoir, une personne qui voit, comme si elle avait les yeux ouverts, elle va pouvoir décrire la même chose que moi. Donc, pareil, c'est juste de manière différente de ressentir. Bah, pareil, ça se développe, hein, c'est de retour vers soi intérieur pour reprendre contact avec ce qu'on est et puis développer également une certaine forme en ce qu'on ressent et pas laisser le mental alimenter le doute, à se dire ouais mais est-ce que c'est bien ça ce que je ressens, voir qu'il y a aussi des outils, euh, un outil en particulier qui s'appelle la boule violette que tout le monde peut utiliser. Il y a simplement à demander à jeter des boules de lumière violette avec ses mains sur ce qu'on voit, sur ce qu'on perçoit, pour s'assurer que c'est vraiment la justesse, que c'est pas une hallucination. Donc en jetant les boules violettes par exemple, si ça se transforme, bah c'est que ce que vous aviez perçu ou ce que vous aviez vu c'était pas totalement la justesse, mais par contre, vu que ça va se transformer, ça va vous permettre d'identifier vraiment ce que ça c'est propre à chacun, ça se développe selon pareil, un moment qui est juste pour chacun. Mais comme je vous dis, après il y a différentes manières de faire. Il y a encore, pourquoi pas, le travail avec les baguettes, avec le pendule, au travers de donc la radiesthésie. Il n'y a pas de souci, hein, moi-même j'ai commencé par là. Voilà. Donc cette nouvelle forme de géobiologie qui est présente. Et donc pour continuer dans ce sujet, j'organise aussi régulièrement que je le peux, comme je vous disais, des sorties dans la nature. Alors, excusez-moi, je vais lire ce que dit Jocelyne. Dans mon jardin, il y a une très grosse pierre plantée. Nom de méridien. Alors, pour pas vous dire de bêtises. D'accord, donc il y a Nathalie qui a des petits problèmes de son. Si jamais ça vous fait pareil, dites-le moi, c'est peut-être en lien avec mon micro, c'est possible. D'accord. Donc je vais essayer de me rapprocher parce que j'ai pas de micro externe et ça vient de mon ordinateur portable et quand je bouge il est possible que du coup il y ait des interruptions. Pardonnez-moi. Alors pour Jocelyne, moi il me semble qu'il y a une bonne raison pour que cette pierre elle soit euh, plantée la tête en bas parce que de la même, si ce serait comme une sorte de menhir, donc avec la tête en haut, ça permettrait aux énergies qui sont dans le sol de remonter, euh, de remonter et puis du coup de rayonner. Et généralement les failles, pareil, on peut faire un travail au niveau des failles pour purifier l'énergie qui est au fond et éviter que ça aspire tout ou que ça rayonne négativement. Mais
Mais le fait qu'elles soient en bas, il me semble que ça bloque l'énergie négative qui se trouve dans la faille. Pour faire joli, bah, d'accord, bah, il a certainement eu une bonne intuition, moi j'appelle ça comme ça. Parce que les failles, généralement, bien souvent, ça va être une énergie qui va être aspirée parce que c'est un vide et il n'y a pas grand-chose qui aime le vide. Faut que le vide il soit comblé constamment. Donc ça va aspirer l'énergie. Le mieux, euh, je relis, le géobiologue vous propose de bouger. Alors, après, vous pouvez tout à fait faire ça, la mettre sur un autre croisement, la transformer en menhir, pourquoi pas. Alors, il faudra bien choisir le point, à s'assurer qu'il est positif pour pas que ça rayonne quelque chose de négatif dans votre terrain, autour de vous. Mais il faudra s'assurer de combler en quelque sorte cette faille pour qu'il n'y ait plus d'aspiration d'énergie vitale ou quoi que ce soit. Donc, ce serait faire un bon travail sur le terrain. Avec, bah, par exemple, avec les outils dont je vous parlais, on va pouvoir aller faire ce travail en profondeur sans forcément mettre d'artifice, sans forcément bouger quoi que ce soit. Voilà. Pour répondre à ta question, José. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vous racontais, oui, je vous faisais part des sorties dans la nature. Donc en ce moment, la dernière que j'ai faite, c'était samedi dernier, sur une période de 2 heures de temps. Et j'emmène les personnes qui le souhaitent dans différents lieux. Donc pour ma part en Haute-Savoie pour l'instant. Samedi dernier, c'était à la Pierre aux Fées, qui se trouve à Régnier, dans le 74. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un lieu assez magique où il va y avoir il y a un dolmen en fait. Une jolie nature autour. Et donc on est allé là-bas. Euh, j'ai j'ai vu que les réseaux telluriques et les différents points de force qui s'y trouvaient bah, dessinaient, dans cet endroit particulièrement, dessinaient une forme de symbole. Ça pouvait faire un peu comme un 6 en grandeur nature. Dont un des points passait au travers du dolmen. Donc on est allé se placer sur les différents points. Pareil, hein, on les a pas tous faits, on a fait dans l'ordre qui était juste hein, de ce que chacun avait besoin. Et on a reçu vraiment de belles choses, de très belles énergies. Il y a un arbre aussi qui a participé en nous permettant de- un ancrage supérieur, puis de développer ce qu'on va appeler le rayonnement de l'arbre de ma vie. C'est quelque chose qui qui nous renforce intérieurement, qui amène aussi une forme de sécurité intérieure, parce qu'on va ressentir cette sorte d'arbre qui va déployer ses branches, ses racines en nous, vraiment pour nous ancrer. Il y a eu également bah, un être de la nature particulièrement, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais un être qui est intervenu directement, qui souhaitait intervenir. Donc c'était super sympa. Moi, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir faire ça directement dans la nature. Et donc ces sorties nature, c'est en même temps un soin, en même temps de l'enseignement, parce que j'explique tout ce que je vois, tout ce que je perçois. Si je peux donner ou livrer quelques outils ou quelques compréhensions, j'hésite pas à le faire, hein. Je garde rien pour moi. Et, et donc, ouais, c'est des très belles découvertes à chaque fois. On a fait aussi la Bénite Fontaine qui se trouve à côté de La Roche-sur-Foron, qui est appelée aussi la Petite Lourde, où c'est un coin sympa et qui travaille particulièrement sur l'acceptation de vivre sur Terre, sur l'ancrage et l'harmonisation du corps holistique à la Terre et à son rythme. Donc voilà. Et, donc dans mes différentes sorties, hein, les différentes balades, que ce soit moi tout seul ou avec des personnes, j'hésite pas quand j'arrive à, à m'adresser, pareil,
comment dire, à mettre à jour mon intention en parlant avec mon verbe, en disant, bah voilà, s'il y a de beaux êtres de la nature qui souhaitent participer, qui souhaitent venir nous rencontrer, nous approcher, bah n'hésitez pas à venir, puis à nous le faire savoir. Et c'est toujours assez marrant, parce que bon, nous, donc en tant qu'humains, pour l'instant, on n'est pas forcément hyper connecté, on n'est pas à l'affût de tout ce qui se passe autour de nous dans le visible et l'invisible. Donc dans les sorties, bah, voilà, on observe, il y a des jolis coins, il y a des jolies fleurs, des jolis arbres, des jolis paysages. Et il arrive que bah, pendant qu'on est en train d'observer quelque chose, donc que notre intention est focalisée sur quelque chose en particulier, bah, il y a un être de la nature, un élémentaux, un déva, chacun les appelle comme il veut, qui souhaite rentrer en contact avec nous. Et pour nous faire savoir qu'ils sont là, si on n'est pas en train d'être à l'affût de qui est là, eh ben, ils vont se manifester de différentes manières et il m'est arrivé différentes expériences. Donc des bruits particuliers euh, de nulle part. Donc dès que j'entends ça, moi je vais focaliser, porter mon attention et puis demander à voir, à ressentir qui est présent. Et ensuite, pourquoi pas, bah, pourquoi il est là? Est-ce que c'est moi éventuellement qui peut faire quelque chose d'être? Ou est-ce que c'est cet être qui a quelque chose à faire pour moi? Des fois, ça arrive que c'est les deux, donc là, on rentre vraiment dans la notion de partage avec la nature et puis tout ce qu'elle recèle. Et ça m'est arrivé d'autres fois de marcher, puis je reçois un bout de bois sur la jambe. Euh, ça fait pas absolument pas mal, mais j'avais marché sur rien du tout, le sol était propre, et puis je reçois un bout de bois sur la jambe. Le voyant venir de nulle part, je me suis dit que c'était certainement quelqu'un, puis en effet, c'était un joli lutin qui était là. Mais voilà, il se manifeste de différentes manières, hein, personnelles à chacun également, pour que l'on puisse rentrer en contact avec eux. Et ils sont vraiment très très heureux de voir euh, des personnes qui s'ouvrent à ça, à toute cette dimension, à leur présence et qui souhaitent rentrer en contact avec eux. Et ils ont vraiment beaucoup de choses à partager avec nous. Donc des êtres de la nature, il y en a, euh, il y en a énormément. Euh, il y en a, il y a différentes races, on va dire, différentes sortes. Et ils ont tous de belles choses à nous offrir. Les êtres de la nature, et la nature en général, les végétaux, la terre, ils fonctionnent tous au travers des 7 lois universelles. Donc certains parmi vous connaissent sûrement Isabelle Saint-Germain, qui enseigne ces 7 lois universelles. Et donc les 7 lois universelles qui vont être l'amour, la vérité, la justice, l'équilibre, le respect, le partage et la joie. Donc tout ça, ça fait partie d'eux et constamment. Et surtout la joie. Les élémentaux, ils portent vraiment le rire, l'amusement pour la plupart. Et, c'est toujours... on a le sourire quand on fait une belle sortie en nature, puis qu'on s'ouvre un peu à leur présence, à leur ressenti. Le sourire, il vient assez facilement en chacun de nous. Et je vais rebondir, je vais revenir un peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler, j'essaye de pas me perdre. Il y a également euh, donc moi j'aimerais parler à ceux qui ont des jardins, ceux qui travaillent éventuellement dans le jardinage, dans le paysagisme, je pense qu'on dit ça, ou enfin ceux qui sont paysagistes, euh, parce il y a beaucoup enfin beaucoup, il y a quelques connaissances de base qui sont assez faciles à reprendre connaissance, conscience, qui, euh, qui pourraient servir bah, toutes ces personnes qui aiment jardiner, qui aiment planter, travailler la terre, euh, pour vraiment le faire avec plus de respect, avec plus de conscience de ce qu'est de comment ça marche. Et parce que comme je vous l'expliquais avec l'histoire du bâton où on frappe sur un point et ça le décale, bah, est-ce que c'est vraiment juste
Est-ce que c'est vraiment dans le respect que de décaler un réseau qui était à sa place depuis très longtemps? Ben, moi, je suis pas sûr. Et donc, si c'est fait inconsciemment, il y a pas de souci, on va en vouloir à personne. Mais disons que ce réseau, bah, peut-être qu'avant il passait au travers d'une plante, d'un arbre, et pour qui bah, c'était bénéfique, et, voire nécessaire que ce soit là. Et malencontreusement, bah, si on n'en a pas conscience et qu'on va décaler le réseau tellurique, bah, c'est pas vraiment le top. Et donc savoir replacer, apprendre simplement à replacer les réseaux telluriques comme ils sont, éventuellement à les purifier, bah déjà je pense que ce serait une bonne chose parce que je vous dis à chaque coup de pioche, il suffit que le coup de pioche atteigne un croisement et ça le décale. Donc c'est toutes ces petites choses qui pourraient, dont ça pourrait être pas mal que ceux qui travaillent la terre bah, s'en reprennent possession, s'en souviennent également. Parce que si vous travaillez la terre, il y a pas, c'est pas pour rien, c'est que vous avez ce lien et certainement beaucoup de connaissances en rapport avec ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont en vous et pour la plupart des choses que vous allez chercher à apprendre, ça va être simplement du souvenir. Vous allez vous remémorer de certaines choses ou faire remonter à la surface les connaissances que vous portez en vous. C'est pour ça que généralement, quand ça sonne avec ce qu'on aime faire, bah, ça s'intègre rapidement, mais ça s'intègre rapidement parce que vous l'aviez déjà et vous vous en êtes souvenu. Voilà. Euh, voilà, voilà. Dans les aides de la nature, comment dire, il y a aussi les animaux dont je voudrais vous parler. Nos beaux animaux, donc ce qu'il y a dans la nature, mais aussi nos animaux de compagnie. De la même manière que nous, on va s'inscrire à un soin, euh, on va demander à recevoir un soin, bah, eux, il y a beaucoup de choses qui leur feraient du bien, surtout les animaux de compagnie, parce que les animaux de compagnie, ils ont appris à vivre avec un rythme d'humain, à vivre avec notre rythme, ils sont connectés très fortement à nous, en tant que maîtres, hein, entre guillemets, en tant que leur compagnon, on va dire, c'est mieux. Et, euh, Et donc ils sont vraiment connectés à nous. Et nous les humains, au travers de notre mental et de tout l'émotionnel que la charge émotionnelle, des fois destructrice que ça peut engendrer, de laisser tourner notre mental, toutes ces eux ils ont pas vraiment ça, ils ont pas ce mental. Eux ils sont. Donc eux ils ont appris à être. Tandis que l'humain il a appris à faire, à penser à quoi faire, à comment le faire, etc. Les animaux et les élémentaux aussi, ne sont pas là en train de se poser ces questions, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire, comment je dois le faire. Ils sont simplement, et ce qu'il y a à faire, ce qui se présente, ils le font. Il y a beaucoup moins de questionnements. Et donc, mais donc ces animaux de compagnie étant connectés à nous, à nos émotions, à tout ce qu'on peut rayonner au travers de notre champ magnétique, hein, tout ce qu'on pense, tout notre état psychologique, émotionnel va être traduit par notre rayonnement. On va se ressentir autour de nous. Eux, ils le sentent. Certaines fois, ils s'en nourrissent. Certaines fois, ils l'absorbent volontairement. On voit beaucoup d'animaux qui, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est triste, bah, ils viennent par eux-mêmes se rapprocher de nous. Et il y en a beaucoup qui absorbent ça. Mais ils l'absorbent parce qu'ils nous aiment. Et quelque part, ils voudraient rendre service, j'imagine. Mais du coup, ils commencent à développer certaines maladies qui se rapprocheraient de l'humain. La dernière fois, il y a une semaine en arrière, j'ai soigné un chat qui avait des calculs au rein. Donc à chaque fois qu'il allait à la litière, il y avait quelques gouttes de sang. Euh, les calculs, généralement au niveau des reins, bah, ça provient entre autres des peurs, mais ça va être des vieilles énergies qui commencent à se cristalliser. S'il y a eu beaucoup de peur pendant un moment, ça va se cristalliser physiquement, créer des calculs et puis bah, obstruer, pardon,
l'urtère, les reins, etc. Donc j'ai été dissoudre ces calculs, hein. Pareil, c'est une chose qui peut se faire très simplement en une séance. Il n'y a pas besoin de 15 000 interventions. Une seule suffit pour dissoudre n'importe quel calcul, quel qu'il soit. L'aide d'outils spécial qui se trouve dans l'énergie, que j'enseigne également. Le chat, depuis, eh ben, il a repris vraiment. C'est un chat qui est assez âgé, hein. Je crois qu'il a 17 ans actuellement. Il a vraiment repris de la vitalité. Beaucoup de vitalité. Dans l'énergie, c'est comme s'il était affaissé sur une patte, qu'il y avait une patte qui arrivait plus beaucoup à bouger. Une fois que c'était terminé, bah, on le voyait bien redressé, robuste dans son arrière-train. J'ai eu des nouvelles depuis, et ça a vraiment changé. C'est comme s'il avait gagné quelques années. Je ne saurais pas vous dire combien, mais c'est vraiment flagrant. Locataire. Donc, euh, donc voilà, on peut faire également plein de choses pour nos amis les animaux. Et eux ont aussi beaucoup de choses à partager. Bien souvent, la plupart du temps, quand j'ai intervenu sur des animaux, ils ont à la suite ou pendant le soin, mais généralement c'était à la suite, ils avaient tout le temps quelque chose à faire. Vraiment comme pour remercier, comme pour dire merci, bah voilà, moi je porte ça comme qualité, je porte ça comme don, entre guillemets, comme outil, et j'aimerais t'en faire profiter. Donc c'est vraiment toujours dans cette notion de partage, et c'était très, très sympa, très intéressant. Et voilà. Et maintenant, bah, je vais vous parler de portes. Donc, j'essaie d'énumérer un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature, et puis il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il m'est arrivé durant mes sorties dans la nature, moi j'ai un petit chien, euh, je dis petit parce qu'il n'est pas très grand, mais elle a 5 ans. On se fait des balades dans la nature souvent, et puis bah, moi reste un peu à l'affût de tout, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu ma passion, j'aime ça, j'aime découvrir pour ensuite partager. Et il m'est arrivé de tomber sur des portes. Alors avant ça, Philippe tout à l'heure m'a demandé comment était mon ressenti. Je vais faire une précision. Pour ma part, quand je vais dans la nature ou quand je suis avec des personnes pour les guider dans la nature, euh, il y a comme une sorte de boussole en moi et je vais savoir vers quel endroit, quel point aller. Je vais être attiré par la gauche, vers la droite. Vraiment, je suis guidé un peu de cette manière dans mon ressenti. Et donc, des fois, bah, je me laisse guider et je ne sais pas ce que je vais trouver à l'arrivée. Et ça peut être justement un croisement positif, un vortex. Ça peut être un être de la nature qui est là, planté là. Ça peut être une plante, un arbre. Et ça m'est arrivé, donc, au travers de tout ça, de découvrir des portes. Ce que j'appelle des portes dimensionnelles. Ces portes, bah, j'ai envie de dire que tout le monde peut les traverser, mais là où tout le monde ne peut pas les traverser, c'est-à-dire que c'est pas forcément juste pour vous, c'est pas forcément pour votre plus grand bien de traverser telle ou telle porte. Et peut-être que votre voisin, pour lui, ce sera ce qu'il lui faut. Donc voilà, c'est comme tout, il y a plein d'énergie, plein d'outils, on n'a pas besoin de tout. Mais il faut prendre ce qui est bon pour nous, seulement ce qui est bon pour nous. Et d'ailleurs, avant que je continue sur ces portes et ces découvertes que j'ai faites, j'aimerais il est possible du coup que vous ayez déjà donc votre ressenti de développer, que vous souhaitez du coup rentrer en contact avec tout ce qui se trouve dans la nature, les êtres de la nature ou autres. Là où est votre responsabilité, c'est de vous assurer que ce que vous allez recevoir ou que ce que vous demandez à recevoir, bah, ce soit juste pour vous, que ce soit pour votre plus grand bien. Donc il suffit simplement, moi ce que je fais et ce que je fais pour moi déjà, et ce que j'amène également les personnes qui viennent suivre des formations ou des sorties nature à le faire, pour elles, c'est de simplement énoncer, donc d'émettre l'intention à l'aide de notre voix,
du verbe, de dire, bah, je demande à, voilà, je m'ouvre à tout ce qui est présent là, mais je demande à recevoir seulement ce qu'il y a de bon pour moi. Et si vous vous adressez de cette manière dans votre cœur, à dire, je demande simplement à recevoir ce qu'il y a de bon pour moi, que ce soit dans votre balade, dans un soin, chez n'importe quel thérapeute, etc., bah, en quelque sorte, vous vous assurez que si ce que vous allez recevoir, ce que vous croisez comme énergie, c'est pas pour votre plus grand bien, c'est pas en accord avec les 7 lois universelles, bah ça vous traversera pas, ça vous atteindra pas. Pareil, hein, chez n'importe quel thérapeute, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, bah pourquoi pas s'assurer de recevoir seulement ce qu'il y a de bon pour nous. Donc d'émettre ça avant le début du soin, bah, je demande à recevoir seulement ce qu'il y a de bon pour moi. Le reste, ça ne traverse pas. Et ce sera fait. Donc voilà. Et donc, je vais revenir sur ces portes. Donc il y a ces portes qui existent dans la nature un peu partout. Elles portent, elles portent un nom particulier. Et en la traversant, on a accès à un monde pareil particulier. Alors il y a plein de portes, il y en a des milliers, j'ai envie de vous dire, elles sont pas forcément, comme je vous l'ai dit, elles sont pas forcément toutes bonnes à traverser. Mais il y en a qui sont très intéressantes et qui peuvent être d'une belle aide dans notre développement personnel. Euh, on, on peut recevoir tout ce qu'on a besoin dans l'instant présent, on peut le recevoir dans cet instant présent, en s'adressant au bon endroit et de la bonne manière. Mais on n'est pas forcément totalement conscient à savoir bah, qu'est-ce que je vais devoir faire, pardon. Et il se peut que vous tombiez sur une porte qui va vous emmener à faire un travail intérieur qui vous était nécessaire. Donc c'est des outils, c'est des aides qui sont disponibles. On peut les utiliser ou non, il n'y a pas de souci. Alors, des portes, il y en a des très spéciales, il y en a des assez simples. Pour en citer quelques-unes, j'ai découvert la porte des dragons verts. Cette porte, alors, je parle des dragons. Les dragons, ça fait partie des élémentaux. Les dragons, c'est pas comme dans les films, des méchantes bêtes qui crachent du feu et qui brûlent tout le monde. Elles crachent du feu, mais c'est de l'énergie en fait. C'est de l'énergie qui brûle pas et qui est positive. Et le dragon vert en particulier, il va faire un travail au niveau de l'harmonisation. Il va permettre l'harmonisation du corps holistique à la Terre. Ce qui est très important parce qu'on est venu se réaliser, nous, ici sur Terre, la Terre qui a son propre rythme et à laquelle du coup on doit être bien enraciné, et ben, il va nous aider dans ce sens-là, le dragon vert. Et la porte des dragons verts bah, nous donne accès à leur monde, à eux. Et en traversant cette porte, du coup, bah, on a le choix. On peut travailler directement, par exemple, avec le dragon vert, comme on peut aller traverser la porte du dragon vert et recevoir un soin ou une qualité, justement, travailler sur notre ancrage, notre lien à la terre. Pardon. Et il y a d'autres portes. Il y a la porte des louanges, par exemple. Alors la porte des louanges, en la traversant, on va se retrouver dans un endroit très silencieux, avec beaucoup de calme, de paix, de sérénité. Et dans cet endroit, en fait, on va pouvoir rentrer, c'est une aide également, pour rentrer davantage en contact avec son moi supérieur, avec notre âme si on veut, etc. Donc c'est un endroit où on va pouvoir partager avec soi-même, qu'on va pouvoir s'écouter, se faire une introspection un peu, c'est une aide dans ce sens-là. Pourquoi des louanges? Pour moi, Dieu, il est en chacun de nous. J'ai un verre qui m'accompagne, a-t-il un lien avec ça? Bah, certainement Christelle. Alors, après, pose-toi des questions, tu peux te poser la question de est-ce que j'ai accepté mon incarnation sur Terre? Je me sens bien enraciné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part en moi, en fonction de ce que j'ai vécu,
On a tous vécu certaines souffrances, d'autres plus que d'autres. Et, euh, et au travers de ces souffrances, généralement, bah, ça peut donner l'envie de partir. Parce qu'inconsciemment, quelque part en nous, on a le souvenir d'un endroit où c'est plus facile, où c'est peut-être plus joli, où il y a peut-être moins le verbe qui fait mal, le rapport à l'autre qui n'est pas encore parfait. Et ça peut nous donner envie de quitter la Terre ou de ne pas y être enraciné ou ni harmonisé du coup. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Et peut-être, ou alors, voilà, est-ce que ça te parle, ça, Christelle, déjà? D'accord. Donc, bah, si tu identifies, tu ressens qu'il y a un peu un blocage au niveau de l'incarnation sur Terre, de l'acceptation de vivre ici sur Terre. D'accord, on est au centre de la Terre, l'intra-terre. Oui, bah, je vous en parlerai un petit peu de l'intra-terre. Merci, Christelle. Euh, Si tu as conscience que ce dragon vert il est là, n'hésite pas, pareil, à dire simplement, par exemple, je demande à recevoir seulement ce qu'il y a de bon pour moi, pour commencer, puis de lui demander de faire ce qu'il y a de bon pour toi, d'harmoniser ton corps à la terre, de t'aider dans ce processus d'acceptation de ta vie ici sur Terre, en fait, et d'intensifier le lien entre toi euh, et la terre. Mais c'est vraiment ici que tu es venu. C'est pas nécessaire de la quitter, c'est ici que tu vas te réaliser, que tu vas te développer, te retrouver. Donc n'hésite pas à lui demander de l'aide. Hmm. Et voilà, je parlais de la porte des louanges. Euh, et j'expliquais que Dieu, il est en chacun de nous. Donc là, on parle de Dieu, on parle pas de religion, on parle pas de quoi que ce soit, de culte ou quoi que ce soit. Tout simplement dire qu'il est en chacun de nous, il vibre dans notre ADN, dans nos cellules. Et la louange, le mot louange que porte le nom de cette porte, bah, moi la prière, je la vois comme pareil, comme une sorte d'introspection. On va pas prier à un Dieu qui est je ne sais où, il est en nous. Et donc c'est cette prière un peu à nous-mêmes, à Dieu qui est en nous, à notre propre divinité, notre plein rayonnement, notre pleine luminescence. Et voilà, c'est un peu ça la louange pour moi. Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on va retrouver dans l'apport des louanges. On va pas être mis face à quelque déité que ce soit. On va simplement être mis face à nous. C'est un lieu où on va pouvoir se retrouver dans le silence, et plonger en nous dans le silence. Ça va permettre de mieux s'écouter. Donc ça, c'est une des portes que il y en a vraiment beaucoup. Hein, je vais pas toutes vous les citer, loin de là. Mais ces portes sont enseignées également dans la formation des aides de la nature. Voilà. Euh, donc il y a plein de belles choses dans cette nature. Euh, Christelle parlait du centre de la Terre. Alors, il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'intra-terre. Donc, il y a la théorie de la Terre creuse, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, partagées à ce sujet-là. Moi, il m'est arrivé d'avoir à y aller, donc dans des voyages de méditation. Et la porte, c'est pas nécessaire de la traverser physiquement, Philippe. Euh, Dis-toi, voilà, ça va rejoindre un peu ce que j'allais vous dire pour l'intra-terre. Euh, vous êtes là dans un corps physique. Mais votre corps physique, il va représenter seulement 4 à 6% de ce que vous êtes dans votre globalité. Pas trop de problèmes de retour, non. Après, il y a toujours une procédure qui est bonne à faire. Et je vous en parlerai, j'en parlerai juste après. Juste de dire que voilà, votre corps, vous dans un corps physique, en fait, vous êtes un être de lumière, ce qu'on peut appeler, vous êtes quelque chose de très grand, de très lumineux. Et là, vous êtes venu vous incarner, on est tous venus s'incarner dans un corps physique. Pas de souci, Philippe. Donc, on est venu s'incarner dans un corps physique. Mais ce qu'on est totalement, c'est bien au-delà du corps physique. Ça dépasse bien, ça va bien au-delà de la compréhension justement du mental de l'humain.
Vous pouvez rapporter ça aux dernières découvertes scientifiques. Vous savez que, il y a eu le projet du décodage du génome humain au travers de l'ADN, où pendant une dizaine d'années à peu près, ils ont étudié l'ADN et ils sont allés répertorier chaque gène, chaque brin d'ADN pour identifier à quel gène il correspondait. Et ils ont annoncé, donc au bout d'une dizaine d'années, qu'ils avaient décodé l'ADN et puis l'ensemble des gènes constituant le corps humain physique et permettant son fonctionnement. Mais ils ont rajouté que ce qu'ils avaient décodé, bah ça prenait seulement 4 à 6% de l'ensemble de l'ADN. Et tout le reste, bah, il est là, mais ils savent pas à quoi ça sert. Ils n'arrivent pas, avec la technologie qu'ils ont actuellement, à savoir à quoi ça sert. Et ils ne peuvent pas savoir à quoi ça sert tant qu'ils utiliseront une technologie tridimensionnelle. Nous tous, là, tel qu'on est là actuellement, on est dans une perception tridimensionnelle des choses. Or, notre corps, est-ce qu'on est réellement, ce qu'on va appeler nos corps de lumière et tout le reste, notre âme, elles sont multidimensionnelles. Euh, donc, euh, donc en fait, tout le reste de l'ADN là, qui ne trouve pas, il est multidimensionnel et il sert à faire fonctionner euh, la partie qu'ils ont décodée, donc des différents gènes. C'est comme un moteur avec des engrenages, etc. On a identifié un engrenage, à quoi il servait, il y en a plein d'autres, on ne sait pas à quoi ils servent, mais pourtant ils servent tous pour faire fonctionner l'ensemble. Si on en enlève qu'un, ça marche pas. Donc c'est un peu ça ce qui se passe pour l'ADN. Donc de ramener libre à vous de ramener un peu cette découverte scientifique qui stipule donc ils ont compris seulement 3 à 6% de l'ADN et que le reste ils ne savent pas à quoi ça sert. Bah, c'est comme si vous étiez de 4 à votre corps physique ne faisait partie n'était seulement 4 à 6% de ce que vous êtes entièrement. Donc j'en arrive au fait de dire que vous êtes multidimensionnel, vous avez plein de corps de lumière, hein, ça c'est quand même enseigné depuis longtemps au travers que beaucoup connaissent le Tao, la médecine chinoise, etc. Les anciennes médecines égyptiennes et esséniennes, etc. L'enseigne également qui a qui a des corps de lumière, il y a le corps émotionnel, le corps mental, causal, et il y en a beaucoup d'autres. Euh, il y en a une trentaine, voire plus. Euh, et donc, en fait, vous êtes composé de différentes parties qui représentent l'ensemble de ce que vous êtes. En traversant une porte ou en allant dans le centre de la Terre en méditation, dès que vous vous projetez dans un endroit et puis que vous le visitez, c'est comme si vous envoyez une partie de vous qui va être votre représentant faire ce petit voyage. Et après, bah, la faire revenir, mais vous n'avez pas bougé. Donc c'est la même chose. On verra à la fin de la conférence qu'est-ce qu'on peut faire pour partager ça un peu plus concrètement au niveau du groupe. Peut-être que nous irons traverser une porte, mais du coup vous verrez que vous n'avez pas bougé de votre fauteuil, de votre chaise, et il y a une partie de vous qui va traverser cette porte où je vous guiderai, si on verra ça, et vous allez ressentir physiquement là où vous vous trouvez, bah, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au-delà de cette porte. Donc c'est voilà, peut-être avec le mental de l'humain, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais en fait, il n'y a pas trop à se poser de questions. Et pareil, pour aller dans l'intraterre, c'est la même chose. C'est une sorte de projection, il y en a certains qui vont appeler ça la projection astrale. C'est simplement d'envoyer une partie de nous à tel endroit. Euh, voilà, notre représentant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ma première visite dans l'intraterre, c'était avec, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était avec Métatron. Et en fait, je savais pas que c'était l'intraterre à la base. Je suis arrivé dans un endroit où je voyais, premièrement, je voyais un dôme, un grand dôme cristallin, on va dire. Et après, en regardant,
en allant un peu au-delà, j'ai vu qu'il y avait une ville au centre de ce dôme. Donc une ville entourée d'un grand dôme, comme on peut voir dans certaines images. Voilà, là on voit pas bien, mais c'est, si vous voyez sur l'image, là où il y a un semblant une partie de la fleur de vie, bah, à l'intérieur il y a une ville qui est dessinée. C'est comme s'il y avait ce dôme. Et le dôme, en fait, mes patrons me montraient, je restais à l'extérieur, et il me montrait que le dôme était fracturé. Il m'a demandé de travailler sur ce dôme pour le rendre à nouveau étanche, en tout cas le reconstituer. Et il m'a guidé pour faire ce travail. Euh, et il m'a ensuite expliqué pourquoi ce dôme était fracturé. Il m'a expliqué que je me trouvais en intraterre, que je me trouvais dans ce qu'on appelle l'Olympe. Donc vous avez pu entendre parler de l'Olympe dans les mythologies grecques. Euh, et en réalité, l'Olympe, elle se trouve pas je ne sais où dans le ciel, elle se trouve en intraterre. Et donc il y avait et il m'a expliqué que ce dôme était fracturé en lien avec l'émotionnel destructeur de l'humanité qui était assimilé, accumulé dans notre terre, dans les couches terrestres. Vous regardez bien, il y a encore beaucoup qui le font, et puis il y a pas si longtemps, c'était très très généralisé et enseigné dans presque partout, comme quoi, si on travaillait sur une personne, au niveau énergétique, ou voilà, eh ben on renvoyait les énergies qu'on enlevait négatives, on les renvoyait à la Terre. Et ben tout ça, ça avait un impact. Ça avait un impact, ça pouvait, l'émotionnel de l'humanité, c'est ça qui provoque des bouleversements comme des tremblements de terre, comme euh, certaines restructurations des sols. Euh, je ne vais pas dire que c'est que l'émotionnel destructeur de l'humanité, mais en tout cas il y contribue en rejetant ça au sol. Et donc en gros, bah, le dôme cristallin était fracturé. Le message c'était qu'il avait été fracturé en lien avec l'émotionnel destructeur de l'humanité, donc il a simplement fallu le réparer. Ce qui n'est pas grave, l'essentiel c'est que bah, on prenne conscience de ça et puis qu'on arrête de renvoyer à la Terre. Aujourd'hui, il est plus simple de demander l'ouverture d'un puits de lumière et puis de remettre ça à la lumière. Comme ça, il n'y a rien à la Terre, il n'y a rien autour de nous, rien dans notre lieu de vie. Tout repart à la lumière et est transmuté. Beaucoup d'eau en France, ouais. Et Denis. Et ben, il y a beaucoup d'eau, ouais, ça je ne saurais pas te donner une raison particulière, mais il est vrai que l'eau représente l'émotionnel. Il est possible que, vous savez, il est possible qu'il y ait un évier bouché, une baignoire bouchée, ou voire carrément une petite inondation, un dégât des eaux chez vous. Même si ça vient d'une fuite chez le voisin, si ça, et que ça vient chez vous, c'est qu'il y a certainement quelque part où il y a eu beaucoup d'émotionnel accumulé et qui ne s'est pas vraiment libéré en vous ou dans un membre de votre famille qui vit dans le lieu de vie. Et ça fait comme un trop-plein. Et donc il peut y avoir un évier qui va se boucher, un petit dégât des eaux, une petite fuite. C'est comme pour vous indiquer que là, c'est vraiment, il y a trop de charge émotionnelle destructrice en vous et qu'il est temps de la libérer et d'arrêter de la retenir. L'eau représente l'émotionnel. En France, je pense qu'il n'y a pas qu'en France, mais c'est vrai que bah, ça brasse beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de changements. Il y a aussi une forme de clash entre bah, le changement de conscience et ceux qui acceptent le changement de conscience, l'évolution de conscience, et ceux qui restent un peu bloqués dans l'ancien paradigme, qui à cause de certaines limitations ou quoi que ce soit, bah, euh, continuent à fonctionner comme avant. Et ça fait vraiment ces écarts de conscience qui, des fois, facilitent pas forcément le partage et qui créent, bah, même sans question de partage, juste dans le rayonnement, qui crée un peu des étincelles. Vous savez, c'est comme quand il y a l'air chaud et puis l'air froid qui arrive, s'il y a une trop grosse température, écart de température, on va pouvoir voir les orages, les tonnerres. Bah, c'est un peu la même chose. Euh, Comme on disait tout à l'heure, vous êtes des êtres qui sont au-delà d'un simple corps physique.
Et bah, tout ce que vous êtes, ça rayonne dans l'énergie, ça rayonne, c'est un rayonnement électromagnétique, on appelle ça, qui se mesure, d'ailleurs aujourd'hui, la médecine quantique a développé les machines qui peuvent aller mesurer ces rayonnements électromagnétiques. Ils vont les mettre ils vont les mesurer sur une échelle qui s'appelle l'angstrom. Euh, Alors que la radiesthésie fait ça sur l'échelle de Bovis généralement. Bah, l'angstrom et l'échelle de Bovis, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est physique. Et donc on sait très bien que on va pouvoir ressentir le rayonnement d'une personne euh, quelques mètres avant de la toucher physiquement. Donc imaginez une personne qui est en train de s'ouvrir pleinement à la conscience du tout, à ce qu'elle est, à retrouver son potentiel divin, et une personne qui reste encore un peu bloquée dans l'ancienne vision, dans l'ancienne conscience. Ces deux personnes l'une à côté de l'autre, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de partage. Déjà, il est probable que si elles ne se connaissent pas, elles ne rentrent même pas trop en contact, mais qu'elles n'aient pas envie tout simplement de rentrer en contact l'une avec l'autre. Parce que bah il y a ce ressenti là invisible parce que leur rayonnement va se toucher. Et voilà, donc ça crée des perturbations. Il y a beaucoup d'eau en ce moment en France, pourquoi pas, ça permet de laver et d'épurer un petit peu. Donc l'intraterre, je vais pas m'étaler sur l'intraterre, j'ai surtout pour ma part visité l'Olympe où il y a plusieurs cités, euh, pas mal de choses. Et voilà, j'ai extrêmement expérimenté. Donc maintenant, toutes ces sorties dans la nature bah, m'ont permis de rencontrer au fur et à mesure bah, les différents êtres de la nature. Je ne les ai pas tous rencontrés, mais j'en ai rencontré beaucoup de différentes familles différentes et je continue à les rencontrer. Je vous disais qu'on parlait là juste avant de ce changement de conscience, de cette évolution, de tous ces perturbations qui sont en train d'avoir lieu sur Terre, au niveau de l'humanité en particulier. On se dirige vers la nouvelle Terre. Donc, nouvelle Terre qui porte des vibrations bien spécifiques est en train d'émerger et, et, et certains humains acceptent de s'harmoniser, de s'accorder avec cette énergie pour pouvoir finalement y accéder. Et de la même manière qu'il y a la nouvelle Terre qui est en train d'arriver, de se mettre en place, il y a les élémentaux de la nouvelle Terre qui ont fait surface, qui sont arrivés en fait. Donc il y en a certains parmi vous qui connaissent les dragons. Donc les dragons, il y en a plusieurs couleurs, hein, vert, jaune, blanc, bleu, saphir, bleu tout court. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Et en ce moment, il arrive les dragons de la nouvelle Terre. Donc c'est des dragons diamants. Parce que l'énergie diamant, c'est l'énergie de la nouvelle Terre. Et j'ai commencé à les rencontrer. J'en ai rencontré euh, trois, trois jusqu'à présent. Mais vraiment des énergies particulières. Hein, et c'est d'autres possibilités qui nous amènent, mais c'est assez magnifique dans le partage et dans le ressenti de ces belles énergies. Et donc c'est au cours de différentes sorties dans la nature que j'ai rencontré Gaïa elle-même, donc qui d'abord dans un premier temps m'a donné ses outils à elle, des outils qui proviennent de la Terre, euh, pour, euh, pour l'outil qui permet de restructurer les réseaux telluriques, par exemple, c'est un outil à elle, c'est un outil de la Terre. Donc il y en a eu plein. Euh, ensuite, euh, Ensuite, j'ai rencontré différentes familles d'élémentaux, un à un, où ils m'ont dit bah, qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous si on fait appel à eux. Donc pareil, ça a été de très beaux partages, de très beaux moments. Euh, Ensuite, il y a eu les éléments, donc l'eau, le vent, la pluie, euh, les différents éléments qui fonctionnent autour de nous, qu'on peut connaître, qui ont livré également leur outil à eux.
qui sont enseignés donc dans la nature. Il y a eu beaucoup de portes que j'ai traversées, je suis allé chercher qu'est-ce qui était disponible derrière, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver en la traversant pour pouvoir le partager et permettre à ceux qui le veulent d'en faire de même. Et, j'ai eu des rencontres également avec certains animaux physiques. Donc, disons que je vous ai dit qu'on avait tous quelque chose de particulier. C'est-à-dire, les êtres de la nature, même s'ils sont de la même famille, ils ont leur particularité à eux, leurs dons personnels, qu'ils peuvent mettre en action pour nous. Mais on va retrouver des similitudes, enfin des choses spécifiques concernant la famille, la race. Donc, par exemple, les lutins, si on les prend un par un, ils ont chacun leur spécialité et ce qu'ils peuvent faire pour nous. Par contre, si on fait appel aux lutins en général, ils sont très forts pour faire des massages dans le dos. Donc, par exemple, vous êtes en train de faire un massage à quelqu'un et vous demandez au lutin de venir se joindre à vous pour faire le massage du dos, ça peut être un joli complément. Oui, en fonction des races, ils peuvent faire quelque chose que tous les membres de cette race vont pouvoir faire. Et donc j'ai rencontré différents geeks. En m'adressant à eux dans l'énergie, ils m'ont livré aussi ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Et c'est pareil, c'est partagé dans les différentes formations. Les buses, les aigles, les sauterelles, les mouches même également qui sont venus partager des choses avec nous. Et je parle des mouches, donc je m'adresse pas à l'animal physique quand je lui demande ça. Et d'ailleurs, c'est pas l'animal physique qui a partagé ça avec moi, c'est l'animal dans l'énergie. Et toutes ces choses-là ont permis de mettre en place la formation des aides de la nature qui se déroule à l'heure actuelle sur 4 jours. Donc où il y a beaucoup de connaissances qui vont être livrées. Euh, comment sur différents plans. Et dans cette formation, il m'a été aussi donné de recevoir un soin spécifique pour les végétaux, pour les jardins ou les plantes d'intérieur. Un grand soin spécifique pour les cultures et les jardins qui permet un travail intérieur de la terre, une meilleure oxygénation, une meilleure circulation de la sève de vie de Gaïa, pour permettre d'alimenter tout ce qui est présent dans notre jardin, fruits, légumes, plantes. Euh, le soin permet également de faciliter l'intervention des différents élémentaux pour qu'ils puissent venir intervenir au niveau des plantes, des fruits et légumes. Différentes chutes de lumière, comme j'en ai fait allusion tout à l'heure en début de conférence, différentes chutes de lumière qui vont aller renforcer, revitaliser les plantes. Voilà, beaucoup d'outils qui permettent euh, avec beaucoup plus de respect avec la terre, hein, les végétaux, et de faciliter nos cultures tout simplement, même si ne serait-ce que nos plantes d'intérieur qui partagent notre quotidien, d'aller les revitaliser, les soigner, les nourrir de ce dont elles ont besoin, les enraciner correctement, tout ça, tout ça. La formation, elle permet d'agir sur nos plantes, sur les végétaux, elle permet d'agir sur les animaux qui partagent notre vie, permettent d'agir sur nos lieux de vie, les terrains, et sur nous-mêmes. Il y a plein de choses, des outils qui vont permettre du bien-être. Donc il y a des outils qui vont permettre du bien-être, de la guérison, et des outils qui vont permettre du développement personnel. Donc c'est assez vaste en fait. C'est pour ça qu'elle est diffusée sur 4 jours et divisée sur 3 modules différents à présent. Ça fait trop à intégrer. Euh, bien sûr, Philippe, ces outils-là sont enseignés dans cette formation dont j'étais en train de vous parler. L'eau, il est très simple de purifier l'eau, de purifier des cours d'eau entiers. Les outils nécessaires sont livrés dans la formation. De la même manière, pour ceux qui travaillent avec les minéraux, les cristaux, moi j'adore ça. Ils sont
Euh, Vous savez, hein, il y a différentes méthodes qui sont enseignées pour les purifier et et les revitaliser. Suivant le type de minéraux, il va être plutôt conseillé de le mettre à la pleine lune, ou de le mettre au soleil, ou de l'enterrer dans la terre. Il y a différentes manières. Et tout ça, ça prend du temps quand même. Hein. De revitaliser, purifier et revitaliser une pierre totalement en l'enterrant dans la terre, bah, ça demande quelques jours quand même. Bah, tout ça, c'est plus nécessaire aujourd'hui. Euh, en quelques minutes, mais quand je dis quelques minutes, c'est 1 à 2 minutes, vous pouvez purifier tout un groupe de pierres. Tous les minéraux que vous avez en votre possession, vous pouvez les purifier et les revitaliser. Donc ça veut dire que si vous faites des soins avec, sur d'autres personnes, il n'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs de la même sorte parce que vous venez d'utiliser un et puis là il faut laisser le temps de purifier, etc. C'est ce que je veux dire. Bah, il n'y a pas de souci, pareil, c'est enseigné, on ouvre un puits de lumière, on active différents outils au travers de notre intention, au travers de notre verbe, et on va purifier euh, les, l'eau ou les minéraux, les cristaux, je veux dire qu'on est en train d'utiliser. Et ça se fait très rapidement. Donc c'est aussi tout ce dont je vous parle, c'est aussi de ramener beaucoup plus de facilité, de simplicité dans notre vie quotidienne et dans nos métiers également, suivant le métier qu'on fait. Beaucoup plus de facilité, il est l'heure. Euh, voilà, donc je vous parlais de cette formation sur 4 jours. Maintenant, je suis en train d'approfondir un peu le sujet au niveau de toutes ces connaissances liées à la Terre, aux plantes, etc. Et j'aimerais, parce que pour moi, je me vois un peu comme faire le lien entre les personnes hein, qui le souhaitent et la nature. Mais tout le monde n'est pas forcément intéressé par toutes les mêmes choses. Il y en a, ils vont préférer se concentrer sur les végétaux, la terre, les réseaux telluriques, et pas forcément travailler avec les élémentaux. Euh, voilà, enfin, il y a différents types de personnes, différentes envies, besoins. Et j'aimerais prochainement euh, créer des modules. Donc un module qui va travailler sur la géobiologie, mais donc ce sera la nouvelle géobiologie pour ma part, qui permettra de travailler autrement que ce qui a été enseigné jusqu'à présent, en mettant en action ces nouveaux outils. Et bien sûr, Denis, ouais, toi qui, voilà, donc là vous avez Denis qui est aux alentours d'Avignon, situé encore là-bas. Qui travaille le yoga, le qigong, qui est qui fait beaucoup de ses sorties là, de découverte dans la nature, et travailler justement avec les êtres de la nature, avec les différents réseaux telluriques, à savoir les identifier, etc. Bah, ça permet d'approfondir et d'apporter plus certainement plus d'efficacité dans la pratique qu'il avait déjà. Donc c'est également ouais, des outils qui amènent plus ouais, d'efficacité, simplicité, facilité dans les techniques de soins ou de bien-être que vous connaissez déjà, en fait, que vous avez déjà développé. C'est un plus, on pourrait dire. Et donc voilà, donc moi ce que j'aimerais faire, c'est mettre en place par exemple un module au niveau de la nouvelle géobiologie, un module qui sera plus dédié aux personnes qui travaillent la terre, qui font des plantations, qui ont des... Ensuite, il y aura d'autres modules qui seront plus orientés vers le travail en collaboration avec les élémentaux. Parce que je n'ai pas parlé des licornes, mais licornes qui sont un peu... enfin, ils sont pas comme, mais disons qu'il y a plusieurs couleurs de licornes différentes, un peu comme les dragons. Et travailler avec les licornes, c'est vraiment très très intéressant également. Travailler avec les licornes sur les enfants, c'est magnifique parce qu'elles sont vraiment là pour faire un travail assez profond et intérieur au niveau du développement spirituel. Elles sont d'une belle aide à ce niveau-là. Tandis que les dragons, ça va. Moi, je vois ça un peu plus
pour généraliser, hein, c'est un peu plus un travail orienté vers le physique. Ça discute forcément sur tout le reste, mais tandis que les licornes, ça va être un peu plus spirituel. Voilà. Pareil, les licornes, il y en a une dizaine à rencontrer. Elles sont toutes magnifiques et elles sont toutes livrées leur aide. Donc, pour ceux qui sont dans la Haute-Savoie, il y a vous souhaitez faire des sorties nature, à savoir que ça dure en général 2 heures, 2 heures et demie de temps, mais il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans ce laps de temps. L'ensemble de l'être, hein, vraiment, de développement, de soins, de déblocage. J'accompagne toujours chaque personne aussi dans ce qu'il ressent, parce qu'il se peut que après telle ou telle activation ou tel passage, il y ait une douleur ou un blocage qui se manifeste. Donc là, ben, on prend le temps d'accompagner, je prends le temps d'accompagner la personne pour aller dépasser ce blocage et qu'elle puisse intégrer tout ce qui est bon pour elle jusqu'au bout. Donc c'est toujours des belles découvertes. Chaque sortie est unique, même si elle est organisée dans le même lieu, euh, on ne trouvera jamais 2 fois la même chose. Parce que moi je vais pas forcément repérer le lieu avant. Ça veut dire que je pourrais aller dans n'importe quel lieu, même si je n'y suis jamais allé. Je vais être guidé de la même manière concernant les différentes étapes à suivre. Et pourquoi ce sera jamais la même chose? Parce qu'en fonction des personnes qui sont présentes, euh, et de leurs besoins et de leur stade d'évolution, eh ben, je vais être orienté vers différents passages. Donc imaginons que vous seriez déjà venu à la Bénite Fontaine avec moi une fois, et ben vous avez déjà fait tout le parcours qui s'était dessiné ce jour-là dans l'instant présent. Ben, la deuxième fois on ne refera pas la même chose, ce sera pas nécessaire. Donc je serai guidé vers d'autres points, puis ce sera encore de nouvelles découvertes. Et ça, vraiment, c'est un plaisir pour moi. J'espère dans un avenir proche pouvoir euh, organiser quelque chose sur un plus long temps, peut-être quelques jours dans un endroit sympa où on pourra mêler enseignement et découverte. L'endroit auquel je pense, c'est l'Esparon de Verdon, dans un endroit vraiment mêlé dans la nature, où on pourrait, dans une maison où tout le monde pourrait se loger, euh, découvrir jour après jour, expérimenter, puis prendre du bon temps, de la détente également, sur une période de 4-5 jours. On est en train d'envisager tout ça pour les mettre à disposition de ceux qui le souhaitent dans un avenir proche. Donc ça fructifie un peu, ça, il y a une belle chose qui arrive. Voilà, de toute manière partager tout ce qui est en lien avec cette nature, ce qui est en lien avec ce qu'on peut y trouver dans l'énergie, dans le physique, c'est un désir et c'est un besoin pour moi de pouvoir partager. Parce que tout ce que je reçois, tout ça, c'est un besoin de pouvoir le partager avec ceux qui le souhaitent. Et du coup, dès que je peux le faire, c'est un grand plaisir. Un grand... Bien, voilà pour tout ce que je voulais vous parler. Je pense que j'ai déjà fait un bon tour. Hein, il y a certainement d'autres choses, mais voilà, ça ne me vient pas là tout de suite. Ce que je vous propose pour clôturer cette rencontre, c'est d'aller faire un soin, une méditation. On va se laisser guider dans l'instant présent à ce qui doit être fait. Et je vais demander au guide de la Nouvelle Terre de se joindre à nous. Et ils vont me guider pas à pas dans ce qu'il y a à faire pour chaque personne. Euh, je vais vous inviter donc j'imagine que vous l'êtes déjà, mais à prendre une position confortable, à poser vos 2 pieds par terre, bien au sol, de ne pas croiser vos membres, et de commencer à respirer pour vous, en profondeur. Sans trop forcer, mais vraiment cette respiration consciente où vous portez toute votre attention sur votre respiration.
dans l'accueil de ce qui va venir à vous, de ce qui est bon pour vous, et que ça bloque pas simplement. Donc pour commencer, vous allez, comme je voulais, comme la petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est de dire, vous allez dire à voix haute, en vous adressant à vous-même, je demande à recevoir seulement ce qu'il y a de bon pour moi durant ce soin. Donc je demande à recevoir. Et vous allez commencer donc à respirer en profondeur. Moi, je vais aller vous envelopper de mes sphères personnelles. Je vais activer ma sphère personnelle mentale, ma sphère personnelle physique, émotionnelle, spirituelle et de la gorge. Le guide de premier plan de Sirius Doré de venir intensifier la conscience unique. Je vais aller envelopper chaque participant de cette conférence à l'aide de mes sphères personnelles physiques, mentales, émotionnelles. Bernadette, Françoise, Christelle, Christiane, Denis, Fran, Nyuki, Jocelyne, Mika, Nico, Philippe. Et tout le monde, mais de toute manière, je vais activer les 7 lois universelles. L'amour, la vérité, la justice, l'équilibre, le respect, le partage et la joie. J'intensifie les 7 lois universelles et je les dirige vers chacun de vous, chacun et chacune de vous. Vibrer dans ces 7 lois universelles. Par demander à ce qu'on transforme toute la charge émotionnelle destructrice qui est contenue dans chacun et chacune en belles énergies de joie, de présence à soi, de paix. Balayage du chimpanzé. Alléger les égrégores de pensée négatives au niveau du corps holistique de chaque participant. Tous les blocages mentaux, toutes les croyances limitatives et erronées, en foi absolue, compréhension, connaissance, en savoir. Demander à ce qu'on aille nettoyer, purifier les racines de lumière terrestre et céleste de chaque participant. On va dissoudre toutes les racines flottantes, toutes les racines emplies d'énergie négative, d'émotionnel destructeur. On va ouvrir les couloirs temporels et atemporels des racines de lumière de chacun. On va aller nettoyer ces couloirs. Toute charge émotionnelle destructrice, que ce soit de la peur, de la colère, du manque, de l'anxiété. Tout ce qui est présent dans les couloirs temporels.
Et je vais demander... Oh, je suis là, pardon. Je laissais le temps de faire le processus. Et maintenant, je vais demander à ce qu'on reconstitue vos racines de lumière terrestres et célestes au niveau de la plante de vos pieds et dans vos mains. Donc, racines de lumière céleste dans les mains, racines de lumière terrestre dans les pieds. On les renforce, on les rend très lumineuses, bien épaisses. Puis je vais demander à Gaïa de les intensifier encore plus fort pour aller les ancrer directement, profondément au cœur de son cœur d'émeraude. Et à ce qu'on aille dissoudre les différentes plateformes qu'il pourrait y avoir en dessous des racines de lumière. Afin que tout le monde puisse aller s'ancrer correctement au cœur de la Terre. Demandez au dragon vert et à la licorne verte de venir auprès de chacun pour harmoniser notre corps holistique à la Terre. Permettre l'incarnation totale de notre corps physique, ici sur cette Terre qui nous accueille. Je vais demander à Gaïa de faire remonter au travers de nos racines de lumière sa sève de vie, sa sève d'amour. Et là, respirez bien et laissez remonter tout le long de vos jambes, traverser votre corps. Les énergies de Gaïa. Elles montent le long de vos jambes, traverser le bassin, traverser différents centres énergétiques, la gorge, la tête. Une fois arrivées en haut, ces énergies, elles vont redescendre, comme pour vous envelopper. Et je vais demander à Gaïa d'envelopper chaque participant de tout le soutien dont chacun et chacune a besoin. Maintenant, on me présente une porte spéciale. Où je vais inviter chaque personne, je vais guider chaque personne à traverser cette porte. Et cette porte, en traversant cette porte, ça va faire un travail intérieur pour tous les participants, afin d'établir une plus grande connexion avec la nature et tout ce qu'on peut y trouver. Donc aussi bien dans le physique que dans le subtil. Ça va réveiller une énergie de vie plus grande en chacun et ça va éveiller également la joie, le rire dans les différentes cellules. Vous allez pouvoir ressentir certainement euh, des pétillements ou comme un mouvement qui se mettait en place en vous, autour de vous. Et c'est vos cellules qui vont commencer à s'agiter davantage, à valser dans le rythme de la vie, à rire. Continuez à respirer en accueillant simplement. Il n'y a rien à faire. Demandez l'ouverture de cette porte. Je vais demander au guide de la Nouvelle Terre de m'accompagner et de guider chaque participant de cette visioconférence à traverser cette belle porte. Laissez-vous aller en respirant. Laissez venir à vous les sensations, les images, les ressentis. Tirez tout ce qui vient à vous.
Comme si vous étiez mis face à une nature magnifique, exceptionnelle, plein de belles couleurs, plein de belles odeurs. Comme si vous étiez des enfants. Vois cette beauté, cette perfection pour la première fois. Et l'émerveillement s'installer, respirez profondément. Certains, une ouverture au niveau du cœur, une ouverture plus grande va se produire. Vous étiez prêt à ressentir, à capter tout ce qui est disponible pour vous dans la nature. Ce que vous avez besoin est présent en vous et dans la nature. Tout y est. On respire bien. Et la légèreté. Vous allez, comme pour revenir dans là où vous êtes, dans votre corps physique, vous allez dire à voix haute, s'il vous plaît, je saute dans mon corps, je saute dans ma vie, s'adressant à vous-même. Et continuez à rester au niveau de votre cœur, à respirer en conscience pour vous, en accueillant. Et je vais demander au dragon diamant jaune de venir se joindre à nous. Et mon beau dragon diamant jaune, je vais te demander de libérer tes belles énergies et de faire ce qui est bon pour chaque participant de cette vision. Permettre à toutes les cellules de notre être de virevolter. Maintenant demander au guide de la nouvelle Terre de me guider dans le travail qui reste à faire pour chaque personne. Je vais donc laisser aller mes mains pour faire ce qu'il y a de bon pour chacun pour terminer cette petite station, ce petit soin. On continue à respirer pour vous en accueillant.
Et je vais demander à Gaïa d'activer les lianes de la mer pour tous les participants. Eh bien, et laissez-vous envelopper. Lianes de la terre-mer. Il va vous envelopper comme pour vous envelopper d'un cocon. De là, c'est une grande douceur, comme du coton. Beaucoup de douceur, d'amour de la mer, de soutien. Moi, je me rapproche du micro. Mais sachez que même si vous n'entendez pas, ça arrive vers vous. Il y a juste à respirer. Et donc là, laissez-vous vraiment envelopper et nourrir de cet amour, comme la mère qui berce son enfant. De cette douceur, ce calme qui va s'installer. Je vais demander ensuite à ce qu'on replace l'axe parfait de tous vos corps de lumière avec votre corps physique. Je vais demander à Gaïa et à la Mère Divine de vérifier vos racines de lumière terrestre et céleste, de s'assurer qu'elles soient bien lumineuses, bien fortifiées, qu'elles soient bien ancrées au cœur du cœur d'émeraude de Gaïa. Demandez également pour les personnes pour qui c'est juste, que vous soyez, donc si c'est juste pour vous, ancrés au cœur de la nouvelle Terre. Demandez à ce qu'on déverse une grande chute blanche immaculée dorée, une grande chute argentée, une grande chute. On déverse beaucoup de baume régénérateur, baume de la flamme violette, rosée et dorée, pour tout le monde. Et je vais vous inviter à reprendre contact avec votre corps physique, de bouger vos mains, vos bras, votre nuque, tranquillement, d'ouvrir les yeux en douceur. Et si vous pouvez me dire si tout est OK pour vous, ce petit soin. C'est un plaisir, Philippe. Tout s'est bien passé pour toi. OK. Pour les autres, est-ce que ça va? T'as bien baillé, c'est que ça a libéré. Rosine. Super, Jocelyne.
super, Fran. Bien. Alors, est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une question ou... Yes, Denis, ce sera un plaisir de parler avec toi prochainement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ah, c'est parfait, Jocelyne. Je suis bien. Eh ben, ça a été un grand plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Alors, les infos sur mes formations. Alors, je vais vous écrire, vous passer le lien de mon site. Vous aurez juste à le copier-coller. Euh, il y a des différentes infos, elles seront mises, hein. Il y a une catégorie news où j'ajoute quelques infos. Il y a la catégorie calendrier où les différentes dates programmées seront marquées. La prochaine formation des aides de la nature, donc qui se passe en 3 modules sur 4 jours, a lieu tout du long du mois de juin. Donc là, tout de suite, je me rappelle plus les dates exactes. Je crois que c'est 11, 17 et le dernier week-end de juin sur 2 jours. Mais tout est marqué dans le calendrier de mon site. Et je vous note l'adresse exacte. Voilà. Merci Fran, c'était vraiment un plaisir. Voilà, origineofunity.fr avec les tirés du 6 à chaque fois. Donc bah ce sera également un plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai, hein, pour ceux que je connais pas, prochainement. Les différentes sorties que je fais dans la nature sur un temps de 2 heures, bah, dès que j'en ai programmé une, je les mets également dans le calendrier, puis en première page du site, pour en informer chacun. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette présentation, à cette conférence. Euh, Merci Philippe. Moi je vais remercier pour ma part tous les guides de la Nouvelle Terre, tous les beaux élémentaux qui ont participé, qui nous ont accompagnés, la Terre, Gaïa. Et bah, merci à tous. Et soirée à vous.